force et ta plénitude nous couvrir et ton esprit nous remplir comme nous n'avons jamais été remplis. Et dans le nom de Jésus, je proclame déjà une grande victoire sur toute cette soirée. Conduis-nous, Saint-Esprit, inspire-nous. Tu es celui qui nous mène et qui nous conduit dans toute la vérité à cause de Jésus. Nous te bénissons, notre Père, parce que nous avons la vie. Alléluia. Nous avons la vie en toi et nous l'avons en abondance et en surabondance. Que ton nom soit béni et glorifié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, salutations fraternelles à tous. Gloire au Seigneur. Jean-Paul et Marie, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous qui nous suivez. Jean-Paul, tu es, je veux le dire devant tous, un miraculé du Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vas pouvoir rendre témoignage. Alléluia. On va venir avec les caméras chez toi prochainement et on va filmer ton témoignage avec Marie afin que vous rendiez témoignage de la gloire du Seigneur dans votre vie. Jean-Paul se promène encore avec un grand câble, des appareils d'oxygène dans toute sa maison, mais il est rentré à la maison. Le Seigneur l'a gardé malgré son âge avancé, plus de 75 ans. C'est un prophète, il a l'esprit prophétique très fort avec son épouse. C'est un couple qui aime le Seigneur depuis des années, qui servent le Seigneur. C'est un couple qui ont le don de la fraternité et de l'hospitalité, alléluia. Et sans le savoir, ils ont même reçu des gens chez eux. C'est également un couple qui a une onction particulière dans l'évangélisation avec l'utilisation du don prophétique. Ils arrivent à amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Alors, ce soir, nous vous saluons, Jean-Paul et Marie, et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Sylvie, nous te saluons ce soir, alléluia. Tu es dans des temps difficiles. Nous avons eu une discussion encore cet après-midi, cette attaque ténébreuse qui veulent où les esprits méchants se manifestent autour de toi pour tout te voler, pour tout te prendre, mais nous allons te soutenir dans la prière et nous voulons te dire combien nous t'aimons et que nous sommes avec toi, alléluia, et que nous soutenons dans l'épreuve par laquelle tu passes avec ton époux Gérard. Gérard est grandement malade, vous le savez, il rentrera certainement prochainement à la maison, mais pour l'instant, il est également atteint du coronavirus avec un cancer grave depuis plusieurs années et également il a fait dernièrement un AVC, il est paralysé sur tout un côté, mais le Seigneur est celui qui connaît toutes choses. Famille Cook, je vous salue également dans le nom de Jésus. Vincent, j'en profite pour te dire que nous avons du mal à recevoir tes vidéos dès qu'on clique sur se connecter, on n'arrive pas, on a l'impression qu'il n'y a personne qui parle derrière. Essaye de voir cela parce que tu as des bonnes choses dans le Seigneur, donc Dieu te bénisse. Nous vous saluons Lydie et Pierre, nos fidèles écouteurs, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur puisse vous donner vraiment une direction de vie. Alléluia. Apôtre Marc, nous te saluons dans le nom de Jésus, toi et ta famille. Apôtre Antoine, que j'ai eu encore cet après-midi au téléphone avec Christiane, nous vous bénissons. Restez confinés dans vos maisons. Alléluia. Mais Antoine est un homme de feu. Soutenez-nous dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été vraiment les instruments du Seigneur pour m'amener à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse pleinement. Alléluia. Et que le Seigneur vous rende cela au centuple. Alléluia. Donc, depuis hier soir, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques, de nouveau beaucoup de SMS, beaucoup de gens qui nous contactent sur Facebook, par mail, différents moyens, par les ondes. Eh bien, nous voulons vraiment vous bénir les uns les autres dans le nom de Jésus et encore une fois de plus, vous appeler à être réconciliés avec Dieu votre Père par Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Je sens déjà le Saint-Esprit qui est en train de descendre. Alléluia. J'ai vécu une nuit dans le combat spirituel. Les esprits très forts sont venus m'attaquer durant cette nuit. J'ai combattu dans le combat. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations spirituelles, les dominations ténébreuses. La parole de Dieu appelle ça les anges qui ont été déchus, que Satan lui-même a entraîné un tiers des anges avec lui sur la surface de la terre et ils sont devenus non plus des anges, mais des démons. Et les démons trouvent depuis quelques années maintenant une pleine manifestation de leur puissance sur la surface de la terre. Et ce soir, je vais parler d'un démon très fort qui est un peu un chef de plusieurs esprits. C'est le démon de l'impudicité. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a parlé durant cette nuit, ce matin et encore dans la journée. Il y a beaucoup de malades parmi nous. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans la douleur et dans la souffrance corporelle. Je parle bien de souffrance corporelle. Je parle de maladie. Il y a deux points importants à cela.
Un des premiers moyens, c'est que beaucoup prennent le pain et le vin sans discerner le corps de Christ. Oui, ma sœur Marie, je te le dis, et tu as tout à fait raison de le dire, un enfant, 3-4 ans, ne peut pas prendre le pain et le vin. Ce n'est pas possible. Même si les parents sont chrétiens, ils n'ont pas donné le pain et le vin à un enfant. On ne donne pas le pain et à un enfant. Un enfant n'est pas capable de discerner le corps de Christ. Et on ne distribue pas la Sainte Seine à qui veut la prendre dans une communauté chrétienne ou dans d'autres endroits. Nous distribuons la Sainte Seine à des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et baptisés d'eau. Alléluia. Qui sont membres du corps de Christ et qui ont cette capacité à discerner le corps de Christ. La parole de Dieu nous dit, beaucoup le prennent comme cela, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades et qu'il y a beaucoup de décès parmi le peuple de Dieu. C'est une des raisons. Une des deuxièmes raisons, et je voulais le soulever ce soir, je vais vous choquer ce soir, il va y avoir des paroles qui vont être dures, qui vont frapper, mais c'est important d'en parler. C'est l'esprit impudique, c'est l'impudicité. Depuis quelques années maintenant, nous voyons ces esprits se manifester sur la surface de la terre d'une façon incroyable. Et je ne dis pas simplement dans la nation de France, mais je dis bien sur toute la surface de la terre. Nous le voyons depuis un certain temps se manifester au travers, par exemple, des divorces, des remariages. L'homme quitte sa femme, la femme quitte son homme, on ne se plaît plus, on en aime un autre, etc. C'est déjà l'esprit d'impudicité qui est au travail. Mais je vais aller un peu plus loin ce soir. Mais avant cela, j'aimerais vous lire un verset de la parole de Dieu. Et j'aimerais déjà vous dire, et je vous citerai les versets de la parole tout à l'heure, j'aimerais déjà vous dire que le Seigneur n'est pas pour l'impudicité. Bien au contraire. Bien au contraire, il dira lui-même que les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. On va le lire dans les livres des Corinthiens tout à l'heure. Mais j'aimerais vous laisser un verset important ce soir. Alors, nous vivons dans des temps incroyables. Nous vivons dans des temps prophétiques aujourd'hui. C'est même plus la peine de se poser la question. Ne vous posez plus la question. Alors, j'entends à travers de certains liens, comme on voit YouTube, alors il y a des grands pasteurs de je ne sais pas où qui vont arrêter, par exemple, cette nuit, le coronavirus. Dieu a envoyé une pluie, puis ça va arrêter le coronavirus. C'est du n'importe quoi. Permettez-moi de vous dire, de toute façon, il n'y a pas de grands ou de petits pasteurs. Il y a des gens qui sont appelés selon le Seigneur, mais il y en a qui aiment tellement annoncer de grandes choses pour pouvoir s'enrichir sur le dos des autres. C'est une grande folie. Ces gens-là vont rendre compte devant le Seigneur. Il n'y aura pas plus de pluie cette nuit que demain qui va arrêter le coronavirus. Parce que pour l'instant, permettez-moi de vous dire que personne ne connaît véritablement la volonté de Dieu dans cette affaire. Nous croyons la connaître, nous croyons savoir. Mais Jésus dira même, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, certains disent, oui, le véritable chrétien ne sera, j'ai écouté ça tout à l'heure, le véritable chrétien ne sera jamais atteint par le coronavirus. Ce n'est pas vrai non plus. J'ai des amis chrétiens qui sont décédés à cause de ce microbe, à cause de ce virus. Et c'était des bons frères, et c'était des bonnes sœurs. C'était des gens qui étaient bien dans le Seigneur, et pourtant ils sont décédés. Et nous ne comprenons pas pourquoi, et nous ne devons pas expliquer le pourquoi, mais il est important que nous nous tenions devant le Seigneur et que nous cherchions la pensée du Seigneur dans ce domaine. Ce que je peux vous dire, c'est que nous vivons des temps importants. Ce que je peux vous dire, c'est ce que le Saint-Esprit me pousse à vous dire chaque soir, que c'est le temps de se repentir, c'est le temps de se tourner vers le Seigneur, c'est le temps de mettre nos vies en règle. Alléluia. C'est le temps de régler nos vies. Amen. C'est le temps de mettre nos vies en règle. Parce que bientôt, l'Église va être enlevée et nous devons nous préparer dans le Seigneur. L'Église doit rentrer dans ce temps de sanctification. Au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, eh bien cela doit parler au corps de Christ. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Il est très court. Je peux le lire à partir du verset 1er. Évangile selon Matthieu, c'est le premier évangile, chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, dit le Seigneur, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Wow, gloire au Seigneur. Je ne sais pas à qui prêchait dans le désert, mais il prêchait l'évangile. Gloire au Seigneur. Il disait, écoutez bien, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'appel à la repentance est quelque chose de très important. Depuis des années, des fois, quand on m'invite dans certaines communautés chrétiennes, on me dit, évangéliste, tu peux prêcher sur tout, sauf tu évites de parler de repentance ou d'enfer. On a l'impression qu'on ne veut plus aujourd'hui entendre les vérités de la parole de Dieu.
on a cette impression qu'on aime simplement entendre des choses qui nous font plaisir et on va se connecter et on va suivre des gens qui nous prêchent l'évangile, mais un évangile qui nous arrange nous. Mais l'évangile n'est pas fait pour arranger l'humanité, non. L'évangile est fait pour sauver l'humanité. L'évangile est fait pour parler aux hommes, aux femmes, aux jeunes hommes et jeunes filles. L'évangile n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour ça que Jésus lui-même dira, eh bien, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien, enlève-le. Le Seigneur va être à des moments précis, lorsqu'il va parler non seulement au corps de Christ, mais au monde, il va être assez dur dans les choses. Et lui-même dira à plusieurs reprises, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, il est déjà là, il est présent au milieu de vous, il est là devant vous. J'ai parlé avec un homme important, il était environ 13h15 cet après-midi au téléphone, je ne vous citerai pas son nom, mais c'est un homme très important. Il est tellement content d'entendre ce qu'il entend le soir. Il se connecte à chaque fois. Que Dieu le bénisse abondamment, lui et son épouse. Ils ont été tous les deux atteints du coronavirus. Elle, c'est une grande directrice d'un grand hôpital, et lui, c'est quelqu'un de très important dans son domaine, je ne le citerai pas, sinon vous allez tout de suite voir son nom. Mais il m'a appelé, il était 13h15. Et il est tellement content de l'aide qu'on a pu lui apporter, gloire au Seigneur, au travers de non seulement du message de l'Évangile, mais j'ai pu lui faire et lui avoir, particulièrement pour les aider, une clinique qu'ils ont également dans un endroit pour les aider avec des masques, gloire au Seigneur, alléluia. Je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps que nous n'avons pas à craindre de quoi nous serons vêtus ou ce que nous mangerons demain, parce que le Seigneur va permettre que nous soyons vêtus et il va permettre de ce que nous ayons à manger demain, alléluia. Donc, nous ne devons pas être comme le monde qui craint et qui a peur. Cet après-midi, j'étais dans un petit magasin. Malgré ça, malgré le petit magasin, je ne voulais pas aller dans le grand magasin parce que le grand était rempli de gens et ça tousse dans tous les coins dans ces magasins et la plupart n'ont pas de masque. Alors, je suis allé dans un petit magasin, non pas que j'ai peur, mais je voulais aller plus vite pour faire les courses. Mais les gens remplissaient des caddies et des caddies. Il y avait une queue à la caisse, il y avait 2 caisses ouvertes, mais il y avait une queue incroyable. Les gens, 300, 400, 500 euros. Il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus de sucre dans le magasin. Nous avons l'impression que des fois, les choses vont commencer à manquer. Même si le gouvernement nous dit que les choses ne vont pas manquer, bien les gens ne sont pas rassurés. Les gens ne sont pas rassurés parce que tout simplement, les gens ont peur de ce qui est en train de se passer. Nous avons appris ce matin que déjà hier, il y a une déclaration de plus de 500 morts rien que dans les EHPAD. Donc c'est énorme et chaque jour, cela va augmenter. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde entier et les gens, et particulièrement le corps de Christ, est en route de réaliser jour après jour cela. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Ne vous inquiétez pas, me dit le Seigneur maintenant. Je sens ça dans l'esprit vous dire, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus et de ce que vous mangerez demain. Parce que si vous êtes véritablement Seigneur, alors le Seigneur va pourvoir à votre subsistance. Alléluia. Les cajots de nourriture et ce dont vous avez besoin pour vous nourrir, eh bien vous les trouverez devant votre porte demain sans même avoir d'argent, sans quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le temps va venir également où vous ne pourrez ni plus acheter ni vendre, nous dit la parole de Dieu. Hein? Aujourd'hui, on parle déjà de mi-confinement. Ça veut dire que les gens qui ne seront pas contaminés eh bien, pourront retourner au travail, pourront retourner dans les rues. Et ceux qui seront contaminés, ben, ils seront mis dans des chambres d'hôtel ou ailleurs, dans leur maison, dans une chambre. Et ils auront comme, on parle de les suivre par le téléphone. Mais vous savez très bien, et on en parle déjà aujourd'hui dans les journaux télévisés, que le téléphone, eh bien, ça c'est pas encore vraiment le moyen, même si on veut l'utiliser pour suivre les gens. Mais nous allons aller tout droit vers ce qu'on appelle la marque de la bête. Mais j'en parlerai un autre soir, c'est pas le thème ce soir. Ce soir, nous rentrons dans notre autre thème, mais je désire vous faire prendre conscience. Comment, et l'Esprit de Dieu veut nous faire prendre conscience que nous sommes en cours d'entrée dans des temps et des moments importants. Nous sommes dans une génération importante. Alléluia. Nous vivons dans des temps importants. Et j'aimerais aller plus loin parce que lorsque je priais tout à l'heure, eh bien, j'étais là devant le petit bureau dans cette petite chambre en bas, là où nous habitons en Alsace, et je priais. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, eh bien, je vois un peu des bois devant moi. J'ai vu tout un troupeau de biches qui passaient. C'était merveilleux, c'était extraordinaire. Alléluia. Mais vraiment, je sentais que l'Esprit de Dieu veut qu'on prenne conscience des choses, de ce qui est en route et de ce qui est en train de se passer au milieu de nous. Alléluia. Des événements prophétiques incroyables sont en cours de trouver leur réalisation.
Quelqu'un parlait cet après-midi au travers d'une vidéo et disait à partir de lundi, c'est fini, il n'y aura plus de coronavirus et Dieu vous aime, vous l'avez tous sauvés, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité biblique. La vérité biblique est claire. Elle dit que des gens seront sauvés, elle dit que d'autres iront en enfer. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention de l'homme, on en a souvent parlé, je l'ai souvent rappelé lors de nos interventions. Et partout où je passe pour prêcher l'évangile, je le rappelle. L'évangile n'est pas là, il n'a pas été donné pour faire plaisir aux gens. L'évangile est prêché afin que nous puissions trouver et rencontrer le Seigneur, afin d'obtenir la vie éternelle. Mais Dieu nous appelle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Et nous devons être attentifs dans les temps dans lesquels nous sommes, particulièrement le corps de Christ. Tous les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, soyez également attentifs. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, tournez-vous vers lui, c'est le moment. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. L'impudicité. L'impudicité, oh, ça fait mal ce soir, je le sens. Je le sens que ça fait mal ce soir. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. L'impudicité, c'est quelque chose qui fait mal. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de nations, et dans la majorité des nations du monde, l'esprit impudique est rempli de façon incroyable. Incroyable. Nous voyons des mariages que même le Seigneur établit, se diviser complètement. Les gens se remarient et on se remarie 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc., etc. Ça, c'est la manifestation de l'esprit impudique. Les adultères. La masturbation, c'est un esprit impudique. Le fait de rêver sur les autres femmes ou des femmes sur d'autres maris. Ce sont la manifestation d'esprit impudique. L'homosexualité. C'est un esprit impudique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On va lire ensemble dans Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, qu'est-ce que nous dit le Seigneur au travers de son serviteur dans le livre de Corinthiens. On va lire ça dans le chapitre 6. 1 Corinthiens 6, qui est préparé un peu, on peut lire à partir du verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Voilà. Donc ce n'est pas moi qui le dis, même chapitre, Corinthiens, premier épître de Corinthiens, chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'inconduite, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite, ça veut dire l'impudicité, pèse contre son corps. » Aujourd'hui, on trouve des gens qui ont des relations avec des animaux sexuels. L'impudicité, c'est souvent dû à des problèmes, des relations sexuelles hors mariage et hors selon la volonté de Dieu. Je vous le rappelais que le mariage devant le Seigneur est important. Et nous considérons en tant que corps de Christ, en tant que serviteur de Dieu, que le mariage est même la base d'une société. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est fort ce soir, c'est très fort. Alléluia. La question, comment le Seigneur voit-il l'impudicité? Eh bien, le Seigneur est clair. Les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, si tu vis avec quelqu'un, tu as des relations sexuelles avec cette personne et que tu n'es pas marié avec cette personne, je te conseille de te séparer pendant un temps ou de faire chambre à part. Parce que devant le Seigneur, cela n'est pas trouvé juste. Et tu n'es pas trouvé juste toi-même devant le Seigneur. Tu as été pesé, dit le Seigneur, et tu as été trouvé léger à cause de cela. Il est important de mettre nos vies en règle. Aujourd'hui, nous voulons tellement de monde dans nos réunions. Nous voulons, quand c'est une campagne d'évangélisation, c'est complètement différent. Puisque dans une campagne d'évangélisation, toutes sortes de gens viennent pour entendre l'évangile. Mais au sein du corps de Christ, cela ne doit pas exister.
Nous avons des gens même qui sont pas mariés, qui vivent entre mari et femme et qui se permettent d'organiser, de distribuer la scène, par exemple, le dimanche matin. Nous ne pouvons pas agir comme cela. Dieu est un Dieu jaloux, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur a en horreur l'impudicité. Il nous demande de repousser cela. Il dit quelque part, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Celui qui pêche, pêche, mais celui qui vient à pécher contre son propre corps, eh bien, c'est très grave. L'impudicité, c'est la manifestation, on appelle ça la manifestation d'esprits impurs. Ils se manifesteront également de nouveau pendant la dernière guerre qui aura lieu, ce qu'on appelle l'Armageddon. On va lire ça dans le livre de l'Apocalypse avec les fameuses grenouilles tachetées. Je me souviens quand j'étais très jeune prédicateur, j'ai eu un songe pendant une nuit et je voyais comme une mare à l'extérieur et de cette mare, eh bien, elle commençait à déborder. Je voyais ça dans mon songe, une grande mare et la mare était très très sale. Et souvent une mare c'est sale, c'est boueux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Nous en avions beaucoup dans nos campagnes. Et pendant ce songe, je voyais cette mare et il pleuvait beaucoup dehors et plus il pleuvait, la mare commençait à déborder. Et là, je voyais bien de cette mare sortir plein de grenouilles tachetées et je me voyais me lever et marcher sur les grenouilles. Et j'ai pas compris ce que le Seigneur voulait dire parce que j'étais jeune prédicateur jusqu'au moment où quelqu'un me l'a expliqué et je le réalise aujourd'hui dans mon ministère que le Saint-Esprit m'a également appelé à renvoyer libre les opprimés et à marcher sur la puissance du scorpion, à écraser la puissance du Satan et de renvoyer libre tous ceux et celles qui sont pris par des esprits impurs. La grenouille tachetée, vous la retrouvez dans le livre de l'Apocalypse. Et n'oubliez pas que les grenouilles font partie d'une des 10 plaies que le Seigneur va envoyer sur l'Égypte. D'ailleurs, en ce temps-là, les magiciens de Pharaon vont même, eux, ramener ce miracle. Ils vont eux-mêmes faire lever de nouvelles grenouilles sur l'Égypte. Mais l'image de la grenouille, c'est l'esprit impudique dans la parole de Dieu. Donc, il est important que nous restions dans le calme et la confiance, mais que nous soyons trouvés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui va nous empêcher de ne pas être pris par les esprits impudiques ou tourner vers ces gens? Tout simplement, prendre du temps et tourner nos regards vers la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, prier le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il va fuir loin de nous si nous lui résistons. Résistez au diable et il fuira loin de vous. L'esprit impudique est répandu comme jamais. Je parlais avec une jeune femme il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a 3 enfants. Elle a 33 ans, mariée depuis quelques années. Elle me disait, mais moi, je couche avec qui je veux, je suis libre. Mon mari aussi. C'est vraiment la manifestation de l'esprit impudique. Et la parole de Dieu est claire dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils commettent l'impudicité devant la face de Dieu. N'oublie pas de ce que nous avons vu hier soir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. La parole de Dieu nous invite à rechercher la sanctification. La parole de Dieu nous invite à nous tourner vers le Seigneur. Donc, il est plus important aujourd'hui d'arrêter une relation sexuelle, quelle qu'elle soit. Si elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il vaut mieux l'arrêter. Même si la personne avec qui vous êtes n'est pas contente. Ce qui est important, c'est votre salut. J'aimerais le rappeler ce soir, votre salut est personnel. Vous rendrez compte vous-même devant le Seigneur. Quelqu'un m'a envoyé un lien vidéo tout à l'heure et m'a dit, regarde cette vidéo, c'est extraordinaire. Et moi, je ne l'ai pas regardé 5 minutes. Parce que la première chose que j'allume la vidéo, c'est, oui, voilà, nous faisons un culte. Bon, il n'y a pas de gens, bien sûr. Bon, c'est une grande assemblée, mais personne n'est là aujourd'hui parce que tout le monde est connecté à Internet, etc. Parce qu'on ne peut pas se rassembler. Mais vous ne pouvez pas venir comme ça devant le Seigneur. Il faut d'abord venir avec votre offrande. Où est-ce qu'on a vu ça? La Bible dit, venez sans argent, vous n'avez pas besoin d'argent pour venir au Seigneur. Si après vous avez à cœur, à un moment donné, de faire des dons ou de soutenir une œuvre de Dieu, un ministère, c'est votre droit, vous pouvez le faire, alléluia. Et d'ailleurs, là, je vais prendre une parenthèse. Il est important pour tous ceux et celles qui sont membres d'une communauté chrétienne de ne pas arrêter de soutenir par leurs dîmes et par leurs offrandes la communauté chrétienne qu'ils soutiennent, même s'ils ne peuvent pas se rassembler pendant les cultes. C'est très important. Si cette communauté chrétienne est selon le Seigneur, vous devez continuer à soutenir au travers de vos dîmes et vos offrandes.
c'est important, même si vous ne pouvez pas y aller. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'associations chrétiennes, beaucoup de pasteurs vont se retrouver endettés parce qu'il ne peut plus y avoir de réunion, et parce qu'il n'y a plus de réunion, bien les gens ne vont plus donner. Bien, un chrétien, c'est pas ça. C'est justement là un grave problème. Là où nous sentons qu'il y a un manque d'apostolat dans nos nations, dans nos pays, puisque l'apostolat appelle les communautés à faire des offrandes pour aider les veuves et les orphelins. Un des grands problèmes, c'est que nous avons beaucoup investi pendant des années, nous avons investi dans des bâtiments. Le bâtiment, c'est l'église. Si tu n'as pas de bâtiment, sans personne dedans, tu n'es pas l'église. Permettez-moi de vous dire que je suis l'église et vous êtes l'église. Nous sommes le corps de Christ. L'église ne dépend pas d'un bâtiment de pierre que tu as construit ou que tu as acheté avec de l'argent. L'église ne dépend pas de ça. D'ailleurs, j'ai vraiment la vive impression que le Seigneur est en route de remettre durant ces temps beaucoup de choses en question. Beaucoup de choses en question. Néanmoins, si nous le pouvons, nous n'allons pas laisser nos frères et sœurs qui sont dans le ministère et qui ont pris cette responsabilité de financer des bâtiments, de construire des bâtiments pour que les chrétiens puissent se réunir. Il faut continuer à les soutenir parce qu'ils restent quand même des frères et sœurs. Même si nous faisons des erreurs, nous restons des frères et sœurs. Mais nous ne devons pas recommencer continuellement les mêmes erreurs. Le Seigneur est en route de nous reprendre. Dans quoi avons-nous investi ? Investissons dans des prédicateurs de l'évangile, investissons dans des Bibles et des Nouveaux Testaments, investissons et envoyons des évangélistes dans les nations. Achetons, et je le dis à une époque, et ça c'est mon cœur depuis des années, achetons des chapiteaux, achetons des camions podium, achetons des remorques podium, permettons que l'évangile soit allé prêcher. Mais nous nous réunissons dimanche après dimanche, toujours dans les mêmes bâtiments, nous évangélisons dans les mêmes bâtiments et nous évangélisons toujours les mêmes chrétiens. Mais ça, ce n'est pas la diffusion de l'évangile. La diffusion de l'évangile, c'est ces chapitres Marc, aller par le monde et prêcher l'évangile à toute la création, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, renvoyez libres les opprimés, guérissez les malades, redonnez la vue à l'aveugle, faites entendre les sourds, faites courir les boiteux, ressuscitez les morts, nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est la diffusion de l'évangile. C'est la diffusion de l'évangile, non pas selon l'évangéliste Guy, mais selon la pensée du Seigneur et selon la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Ce n'est pas moi qui dis qu'il faut aller prêcher l'évangile partout. C'est la parole de Dieu qui le dit. Un homme de Dieu m'a appelé il n'y a pas longtemps, il me dit « Oui, mais toi, tu as un appel particulier, tu dois aller dans les nations prêcher l'évangile. » Mais pas du tout, je n'ai pas d'appel particulier. Bien sûr que le Seigneur m'a appelé comme évangéliste et il m'a oint, il m'a équipé comme évangéliste pour aller et pour guérir les gens. Mais nous sommes tous appelés à faire œuvre d'évangélisation. Alléluia. Voilà dans quoi nous devons investir. Nous allons rendre des comptes devant le Seigneur et nous commençons à rendre des comptes. Et je crois vraiment que s'il y a beaucoup de malades aussi également parmi nous et un peu partout, c'est à cause de la pudicité. Les gens dans les nations du monde se rient du Seigneur, nous avons vraiment cette impression. Quand je parle à des gens, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui se moquent. Nous voyons dans des émissions télévisées des gens qui se moquent de ceux qui les gouvernent, de dire toutes sortes de choses. Ce n'est pas normal. La parole de Dieu nous dit que nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent. Elle ne nous dit pas de nous moquer pour ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent vont rendre des comptes importants devant le Seigneur. Vous n'imaginez même pas qu'ils soient francs-maçons ou autres. Ils vont rendre des comptes importants devant le Seigneur. Et nous allons tous rendre compte un jour devant le Seigneur. L'évangile, nous ne sommes pas là pour prêcher un évangile à l'eau de rose qui fait plaisir aux gens. Homme, si tu viens avec une femme qui n'est pas ta femme, sépare-toi pendant un temps. Mettez ces choses en règle. Femme, si tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, tu n'es pas marié avec lui devant le Seigneur et selon la loi, eh bien, tu te sépares pour un temps. Parce que vous êtes considéré comme adultère et comme impudique devant le Seigneur. Ce n'est pas devant moi, c'est devant le Seigneur. Il n'est pas important que nous réglons les situations. Alors, beaucoup de situations ne peuvent pas se régler aujourd'hui à cause du confinement, mais je vous invite déjà à vous mettre devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, tu vois, nous vivons ensemble, nous ne sommes pas mariés. Seigneur, voilà la situation. Bien, nous voulons nous séparer un temps, attendre le moment opportun, attendre peut-être la fin du confinement, et nous voulons régler notre situation. L'évangile n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Non. Non, nous devons nous conformer à l'évangile. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. La conformité au siècle présent, c'est de faire comme le monde fait. Nous ne pouvons pas faire en tant que croyants comme le monde fait. Nous ne pouvons pas être des moutons de panurge et vivre comme tout le monde.
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des moutons de Panurge, alors que la parole de Dieu dit, regardez dans les Écritures, faites comme les chrétiens de Béret, savoir si ce qu'on vous enseigne est vrai. Il y a des vérités dans la parole de Dieu. L'évangile est la puissance de la vie. Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous conduira dans une liberté extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous pouvons être tourmentés par des esprits impurs. Ça m'arrive d'être tourmenté par des esprits impurs. Ça m'arrive d'avoir des fois des pensées impures qui viennent sur moi. Mais je chasse dans le nom de Jésus. Je combats cela dans le nom de Jésus. Parce que, bien, mes amis, tout simplement, que vous êtes chrétiens, non chrétiens, eh bien, ça, c'est le travail de Satan. C'est de vous tourmenter. Il vient, il vous tourmente dans vos pensées. Il va vous tourmenter jusqu'à temps que vous passez à l'action. Et à partir du moment où vous êtes passé dans l'action, eh bien, vous êtes devenu péché devant le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien sûr. Mais nous vivons dans un temps de grâce. Alléluia. Mais ce temps de grâce ne nous permet pas de vivre n'importe comment devant le Seigneur. Nous devons sanctifier nos vies et nous devons régler nos situations devant le Seigneur. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais régler. Il y a des choses que nous ne pourrons pas régler. Mais le Seigneur le sait. Mais ce qui est important, c'est notre cœur devant le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres et nous condamner les uns les autres. Nous sommes là pour avancer ensemble dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est bon ça. C'est dur, ça fait mal, mais il faut que ça fasse mal des fois dedans de nous pour que nous réagissions. Alléluia. C'est tellement important. Et puis les frères qui combattent les frères, et puis les sœurs qui combattent les frères, et on se combat. Des fois, on marche à deux chrétiens dans la même rue, un seul trottoir, l'autre seul trottoir, parce qu'on n'appartient pas à la même dénomination salutaire. Mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Mais le Seigneur est en train de parler à l'Église aujourd'hui. Il veut parler au peuple, à tout son peuple. Il veut dire, mais où en êtes-vous? Que faites-vous? Et les murmures, et la disette, et ceci, et cela. On n'arrête pas dans les chaumières, on n'arrête pas dans les maisons de parler de ceci et de cela. Et il y a des gens, oui, moi Dieu m'a appelé, et puis ils reçoivent des paroles prophétiques. Tu seras le grand homme de Dieu qui va révolutionner toute la région et tout le pays. Mais c'est du n'importe quoi, permettez-moi de vous le dire. C'est du n'importe quoi. Alors les gens prophétisent, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras ceci, cela, et les gens sont à peine convertis, ou ils n'ont même pas d'appel dans le Seigneur. Voyez-vous, un ministère, on ne veut pas un ministère, on est appelé au ministère. La parole de Dieu nous parle de 5 ministères qui sont les cinq doigts de la main, qui sont ce qu'on appelle les ministères dons, qui sont donnés par le Seigneur lui-même. Et un homme ou une femme qui a un véritable ministère, eh bien, vous allez le voir selon le Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai un ministère, parce que mon ministère est évident, alléluia. Et mon ministère est équipé avec les dons que Dieu lui a donnés. C'est tellement important. Mais néanmoins, nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur. Et le Seigneur a des plans et il a des directions pour nos vies. Nous pouvons certes être appelés au ministère. Alors, des jeunes hommes qui ont 2 ans de conversion, voilà, moi, un jour, je me rends, je suis invité dans une grande assemblée et je vais prêcher, ça se passait dans une grande ville d'Afrique, je ne citerai pas le nom, et un soir, on m'invite à prêcher dans un corps militaire. Et là, j'arrive dans le corps militaire, donc c'était une base de l'armée, et un jeune homme vient avec moi et il me dit, voilà, je suis l'apôtre Intel. Waouh, 22, 23 ans. Il dit, voilà, je suis l'apôtre Intel. Alors je lui dis, mais pourquoi tu te dis apôtre? Il me dit, parce que j'ai été appelé en tant qu'apôtre. Alors je lui dis, mais tu as ouvert combien de communautés? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? Ah, mais pour l'instant, je n'ai pas appelé de communauté, mais j'ai été apôtre. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On aime avoir des quêtes de visite avec des longs noms dessus. Le pire que j'ai vu, c'est évangéliste interplanétaire. Il allait évangéliser les planètes de droite et de gauche. Non, ce n'est pas sérieux. Mettons nos vies en ordre, alléluia. C'est le temps du Seigneur. Aujourd'hui, il fait encore clair, alléluia. Aujourd'hui, le soleil brille encore. Nous sommes encore dans des temps de grâce, malgré ce qui survient sur les nations et ce qui survient sur beaucoup de vies de personnes. Je ne sais pas, et tu ne sais pas si tu seras là encore demain. J'ai des amis qui n'avaient rien du tout et le virus s'est déclenché et le lendemain, ils étaient décédés. Ça peut aller très vite. Nous ne maîtrisons pas la mort et nous ne maîtrisons pas la vie. Même si nous sommes au Seigneur, nous n'avons pas ce pouvoir. Ce pouvoir est entre les mains du Seigneur.
Par contre, je ne vais pas avoir le pouvoir pour ressusciter les morts si le Seigneur me le permet dans mon ministère. J'ai vu cela dans mon ministère, alléluia. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et je crois que si Dieu le permet, je vais encore l'expérimenter prochainement. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné une audace dans la foi audacieuse. Nous devons entrer, j'en parlerai un soir, dans la foi audacieuse qui va nous permettre de travailler, de voir des miracles, des signes et des prodiges extraordinaires. Alléluia. Nous vivons encore un temps de grâce, frères et sœurs, amis dans le Seigneur. C'est le temps de vous tourner vers le Seigneur, c'est le temps de mettre vos vies en règle, c'est le temps de régler les situations devant le Seigneur. Alléluia. Fuyons l'impudicité. Si nous ne fuyons pas l'impudicité, jamais nous n'entrerons dans le royaume de Dieu. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on dit, eh bien, voilà, si tu dis que les homosexuels n'héritent pas le royaume de Dieu, on va te mettre en prison. Eh bien, même si on vous met en prison, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Pasteur Antoine me disait cet après-midi, l'apôtre Antoine, eh bien, il faut garder le feu, il faut aller de l'avant. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer, mais les choses sont en train de se passer. Et pour ça, je dis Alléluia, merci Seigneur. Je ne dis pas Alléluia parce que des centaines et des milliers de gens meurent aujourd'hui dans le monde. Je dis Alléluia parce que les événements prophétiques sont là et que bientôt nous allons vivre des choses qui vont nous dépasser complètement. Nous n'allons plus rien maîtriser du tout. Nous voulons maîtriser les situations. Nous voulons maîtriser les peuples et les nations. Mais tout est en train de nous échapper. Écoutez-moi bien ce soir. C'est l'Esprit du Seigneur qui te parle maintenant. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres. Waouh, gloire au Seigneur, alléluia. Et il m'a dit au téléphone quand il m'a appelé cet homme, il est riche. Il m'a appelé à 13h15. Il m'a dit, évangéliste Guy. Avant, je ne travaillais, il m'a dit exactement ces paroles. Évangéliste Guy. Avant, je ne travaillais que pour le pognon, pour remplir les comptes en banque, les grandes vacances, et ceci, cela. Moi et ma femme, on a été contaminés, il m'a dit. On est passé par des temps difficiles, et ce n'est pas encore fini, sa femme est dans une situation très grave, très très grave. Il m'a dit, évangéliste Guy, si on sort de ce moment, de cette épreuve, nous allons voir la vie autrement. Et pourquoi pas tout arrêter? Vider nos comptes en banque et acheter une petite ferme et partir vivre à la campagne, avoir un autre sens dans notre vie. Le Saint-Esprit est en train de parler dans ces temps à beaucoup de gens. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de parler à des milliers de gens. Gloire au Seigneur. Il faut que nos vies changent. Arrêtons la course après l'argent. Arrêtons la course après le matérialisme. Arrêtons la course, pour nous, le corps de Christ, investissement dans des bâtiments. Et des bâtiments, et encore des bâtiments, et encore des bâtiments. À celui qui aura le plus grand bâtiment. Arrêtons cette course effrénée. Nous ne touchons pas les gens comme cela. Nous paraissons aux yeux des autres. Quelqu'un m'a dit un jour, toi tu n'as pas d'église. Oh, j'ai dit, pasteur, tu te trompes, j'ai dit. Toi tu es pasteur d'une grande église, certes. Mais moi je suis également évangéliste. Et dans mon monde à moi, il y a des milliards d'habitants. Moi j'ai toutes les nations du monde à évangéliser. Gloire au Seigneur, alléluia. Voyez-vous, la vision est complètement différente. La vision est complètement différente. On évangélise des gens qui sont évangélisés dimanche après dimanche. Et dimanche après dimanche, les gens s'avancent à l'appel. Et les malades s'avancent à l'appel. Et ils ne trouvent pas leur guérison, ils ne trouvent pas leur délivrance. Et les opprimés restent toujours dans les oppressions. Combien de chrétiens aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques? Pourquoi? Un homme est venu me voir il n'y a pas longtemps, il m'a demandé un rendez-vous. On est allé boire un café ensemble. Ma fille, 14-16 ans, déjà dans un hôpital psychiatrique. Évangéliste, est-ce que c'est normal? Mon fils, ça fait déjà plus de 30 ans, quelqu'un m'a dit, qu'il est schizophrène. Est-ce que c'est normal, évangéliste? Nous allons à l'église de tous les dimanches depuis plus de 30 ans. Les situations ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons conduire les choses. Et nous ne faisons plus confiance au Seigneur ou au Saint-Esprit. Nous avons peur que le Saint-Esprit vienne nous déranger. Mais là où il y a manifestation d'esprit, écoutez-moi bien, il y a dérangement. C'est tout à fait normal. Si vous voulez conduire des beaux petits cultes, tout simplement parce que les gens vous donnent des belles petites offrandes, et parce que vous voulez faire plaisir aux gens pour qu'ils vous donnent encore plus d'offrandes, c'est une réalité. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. J'ai l'expérience du ministère depuis plus de 35 ans maintenant. J'ai vu, je connais, je sais. J'ai vécu également tout cela. Nous devons sortir de tout cela maintenant.
Il est temps de nous lever et de nous mettre genoux contre terre, face devant le Seigneur et dire, Seigneur, pardon, pardon, je me suis trompé, Seigneur. Aide-moi à faire demi-tour, à changer de direction. Je veux vous le dire ce soir, si vous avez de l'investissement à faire, faites-le pour le salut des âmes. C'est le plus important aujourd'hui. C'est le plus important aujourd'hui. C'est le salut d'une âme. Le salut d'une âme n'a pas de prix aux yeux du Seigneur. Elle a une valeur éternelle. Alléluia. Ouais, mais parce qu'on nous a prêché un évangile un peu à l'eau de rose, eh bien, on a du mal à croire qu'aujourd'hui, des millions vont aller en enfer. Une sœur me l'a rappelé il y a 3-4 jours de cela, au travers d'une vidéo dans laquelle j'ai prêché. Mais c'est une réalité, mes amis. Dieu est amour, bien sûr. On me dit, mais Dieu est amour, Dieu ne permettra pas que les gens aillent en enfer. Mais vous prenez Dieu pour qui? Nous prenons Dieu pour qui? Dieu n'est pas un garçon de course. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu ce qu'il a à faire ou ne pas faire. Dieu est le maître de toutes choses. Il est la création. Il est l'existence même. Ce soir, il me permet de parler, il nous donne le souffle de vie, nous pouvons encore respirer parce que nous sommes encore sous son temps, à lui, son temps de grâce. Mais est-ce que dans une heure, je serai encore capable d'être là? Qui suis-je pour le dire? Mon cœur peut s'arrêter de battre. Je peux faire un AVC, il peut m'arriver quelque chose de terrible. Le coronavirus peut m'atteindre et demain, je ne serai plus là peut-être. Qui le sait? Qu'est-ce que nous en savons? C'est pourquoi Jésus a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais tournez-vous vers moi, dit le Seigneur. Fuyez l'impudicité, fuyez l'adultère, fuyez les relations sexuelles hors mariage, fuyez cela, fuyez dans le nom de Jésus. Séparez ce qui a besoin d'être séparé. Alors il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais évangéliste, comment voulez-vous que je règle la situation? Moi, je vis, certains me disent, voilà, moi, une femme m'a dit, moi, je vis avec un homme, bon, il n'est pas mon mari, mais nous vivons ensemble et nous avons 3 enfants ensemble et nous ne sommes pas mariés. Tu viens à l'assemblée tous les dimanches et tu viens avec un homme qui n'est pas ton mari. Mais ça ne peut amener que des malédictions au milieu de vous. Ça ne peut amener que des problèmes, des situations qui ne trouvent pas à se régler. Voilà pourquoi Dieu donne des ministères à l'Église également pour son édification et pour sa croissance. Nous ne sommes pas là pour bâtir nos propres royaumes. Nous ne sommes pas là pour bâtir nos propres communautés. Certains disent, c'est mon église. Je t'inviterai jamais dans mon église. Mon église. Mais tu n'as pas besoin de m'inviter dans ton église parce que Dieu m'invite dans toutes les nations du monde. Et il m'ouvre les portes dans les nations du monde. Gloire au Seigneur. J'ai vu tant de nations, plus de 40 nations dans le monde. J'ai prêché devant 10 comme devant des milliers. J'ai guéri des centaines de gens malades. J'ai posé mes mains sur des milliers de gens atteints du sida. J'ai libéré des gens de l'homosexualité. J'ai renvoyé libre des opprimés dans la puissance du nom de Jésus. Jésus m'a utilisé, il m'utilise encore pour cela. Alors si tu ne veux pas m'inviter dans ton église, tu ne m'invites pas dans ton église. C'est ton église. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Voyez-vous où on en est aujourd'hui? Je suis un peu dur ce soir, mais j'ai senti que l'Esprit de Dieu. J'ai été travaillé toute la nuit par rapport à cela. J'ai eu un combat spirituel. Je me suis couché hier soir, il était à peu près 11h, 11h15. Je n'ai pas réussi à dormir la nuit. À 4h30 ce matin, j'étais déjà debout. J'ai dû aller prendre une douche, tellement j'avais ce combat spirituel en moi. Et toute la matinée, je suis allé travailler à mon bureau là-bas sur Sarrebourg. Et j'ai travaillé, mais constamment dans mes pensées, c'était le combat spirituel. Et cet après-midi, 2 coups de fil, 2 attaques démoniaques terribles. Terribles, 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 terribles. Un frère qui m'a appelé, qui voulait détruire une sœur. Amen. Ne prenez jamais, écoutez-moi bien, je vais vous donner un enseignement profond maintenant, quelques minutes. N'allez jamais dans le sens d'un païen qui attaque un frère ou une sœur, même s'il a raison. N'allez jamais dans son sens. N'allez jamais dans son sens. La première chose qu'a fait un païen, c'est se repentir devant le Seigneur. Et cet homme est venu parce que son père est aux portes de la mort et il ne pense qu'à l'héritage. Il voit déjà le papa mort et puis il veut pas que l'épouse de l'homme hérite la maison. Il veut lui la maison. Ils veulent déjà s'enrichir, tous ces gens-là. Ils n'ont qu'un amour pour les autres. Oh Seigneur, pardon. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, nous dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, cherchons le Seigneur. Fuyons l'impudicité. Sanctifions nos vies et nos cœurs, alléluia, devant le Seigneur.
quand il est dit la prière, Michel, je te salue dans le nom de Jésus ce soir. Je sais que tu es un auditeur qui nous suit chaque soir et nous parlons tous les jours ensemble. Alléluia, nous entretenons dans le Seigneur, dans les pensées. D'ailleurs, si vous avez des pensées, envoyez-les nous pourrons les partager, les développer ensemble. Si vous avez des thèmes particuliers, envoyez-nous cela. Nous essaierons de développer selon la connaissance révélée que le Seigneur nous donne. Alléluia. Mais Michel me dirait, il faudra une fois parler plus de la prière, le Notre Père. Quand il est dit Notre Père qui est aux cieux, cela veut dire, tu ne dois pas réciter Notre Père qui est aux cieux. Non, cela veut dire que quand tu pries, tu t'adresses au Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Comment le nom du Seigneur peut être sanctifié? Par ma propre sanctification. Alléluia. Mais Seigneur, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas me sanctifier par moi-même parce que tu ne peux pas te sanctifier par tes propres efforts. Alors tu demandes au Seigneur de venir au milieu de toi, alléluia. Et quand tu es bien disposé, bien l'Esprit de Dieu va travailler avec toi. Il va faire un travail en toi, gloire au Seigneur, alléluia. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous repentir. Le vent est en train de souffler dans le monde entier. Le vent est en train de souffler, alléluia, dans le monde entier. Beaucoup parlent d'un grand réveil spirituel, certains parlent de ceci, de cela, etc. Pour l'instant, restons dans le calme et restons dans la confiance et levons les yeux vers le ciel et regardons surtout vers le Seigneur. Je veux le rappeler ce soir, je veux le rappeler de manière très profonde. J'aimerais que tu fasses attention à cette parole et que tu la prennes pleinement. Je veux le rappeler, votre salut ne dépend pas d'une communauté chrétienne. Votre salut ne dépend pas d'un ministère. Votre salut ne dépend pas d'un bâtiment quelconque. Votre salut ne dépend pas de la dîme et de l'offrande que vous donnez. Il faut arrêter avec tout cela. Ouais, le Saint-Esprit me dit que tu dois donner 500 €. Il faut arrêter avec tout cela. C'est du blabla. C'est simplement des gens qui veulent s'enrichir sur votre dos. Ils utilisent des fois même la psychologie pour aveugler les gens. Comme si que le Saint-Esprit a besoin, ou le Seigneur a besoin de ton argent. D'ailleurs, le Saint-Esprit va pas vous parler pour que vous puissiez donner tant et tant d'argent au pasteur ou à tel ministère. Non. Ça n'existe nulle part, ça n'existe pas dans la parole, cela. Donc, fuyez toutes ces choses. Et cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, votre force et votre pensée. Et demandez au Seigneur ce que vous devez faire. Et comment vous devez le faire. Alléluia. Si vous êtes membre d'une communauté chrétienne, eh bien, malgré ces temps de confinement, si vous sentez que l'Esprit de Dieu parle dans votre communauté, eh bien, continuez à soutenir cette communauté et les ministères qui dirigent cette communauté. Mais si vous sentez que les choses ne vont pas, ce n'est pas normal, etc., retirez-vous de ces choses. Retirez-vous de ces choses. Allez là où l'évangile est prêché dans la puissance et dans la vérité. Là où les gens vont être guéris, libérés et transformés dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci ou de faire cela. Non, il n'y a pas d'obligation dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est vous sanctifier vos vies. Et ce soir, le Saint-Esprit insiste sur le thème, l'importance de fuir l'impudicité sans laquelle nul ne pourra entrer dans le royaume de Dieu et nul ne pourra voir le Seigneur. Fuyez l'impudicité. Je prie contre l'esprit impudique. Je prie contre les démons impudiques dans la puissance du nom de Jésus. J'ai eu l'occasion de libérer dans le Seigneur beaucoup de gens qui étaient dans l'impudicité. J'ai vu des homosexuels dans des réunions homosexuelles où j'étais invité à prêcher, des homosexuels tomber dans mes bras, pleurer et me dire « Évangéliste, aidez-moi, je ne sais pas comment m'en sortir ». Aujourd'hui, les médias nous présentent l'homosexualité comme si c'était quelque chose de normal. Demain, on va enlever le mot mariage de la Constitution. On est en train de rejeter Dieu complètement et on en subit les conséquences. Permettez-moi de vous le dire ce soir. Permettez-moi de vous le dire ce soir. Il y a des choses qui peuvent être permises par le Seigneur. Dieu a permis à Satan de toucher la vie de Job. Il voulait voir où en était véritablement Job. Nous avons rejeté de Dieu dans nos nations. Nous parlons de Dieu au travers de ceci, de cela, mais en réalité, nous le rejetons dans sa profondeur et dans sa vérité. Nous ne voulons pas accepter la vérité. Nous ne voulons pas accepter que quelqu'un est Dieu de toute la terre et de toute la création. On condamne les évangélistes parce qu'ils vont prier pour des malades dans les rues. Quel scandale! C'est scandaleux de telles choses. Scandaleux. Mais le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas de ces choses, parce que ce n'est pas contre l'évangéliste que l'on fait ça, mais c'est contre ma propre parole. Et ces gens qui ont fait ça ont subi ces conséquences sur leur vie. Ils ne se rendent pas compte des conséquences qu'ils sont en train de subir sur leur vie.
des difficultés dans les familles, des misères terribles, des souffrances et des maladies qu'on pourrait éviter. Beaucoup de choses qu'il pourrait éviter. Il pourrait y avoir tant de bénédictions et tant de paix et de tranquillité dans les nations si les nations reconnaissaient vraiment que Jésus-Christ était Seigneur et qu'il permettait au Seigneur d'être dirigé. Il faut que nos gouvernements aient à côté d'eux des conseillers spirituels. Non seulement qu'ils aient des conseillers, mais qu'ils les écoutent également. Des hommes et des femmes de Dieu qui prient pour eux chaque jour. Alléluia. C'est tellement important. C'est tellement important. Fuyez l'impudicité. L'Esprit de Dieu insiste ce soir dans ce domaine. Séparez-vous. Si vous avez besoin de vous être séparés, séparez-vous pour un temps. Et retrouvez-vous après dans la présence du Seigneur en ayant réglé les situations. C'est important. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu qui me pousse. Quelque part, je me limite ce soir dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Ce temps-là viendra en son temps. Aujourd'hui, nous sommes encore jour de grâce et jour de salut, jour de délivrance. Alléluia. C'est le temps de se tourner vers le Seigneur. Nous le faisons pour nous, mais nous le faisons également pour nos familles et pour nos semblables. C'est le temps que les nations ouvrent les yeux devant le Seigneur. C'est le temps que les nations ouvrent les yeux. Un homme que j'ai eu au téléphone hier soir, qui n'est pas du tout chrétien, il m'a dit « C'est tellement bien ce que vous faites. Monsieur Guy, c'est tellement bien ce que vous faites. Mais nous ne faisons qu'annoncer la vérité en Jésus-Christ. Nous ne faisons que de dire aux gens de se repentir et de se tourner vers le Seigneur, parce que c'est le message du Seigneur en ces instants. En ces moments, ces jours, c'est le message du Seigneur. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous de toutes choses. Repentez-vous. Je pense aussi à ma sœur Lydie. J'ai eu un contact particulier ce matin avec une femme. Une femme qui a voulu me parler. Cette femme a souffert pendant 37 ans de la violence de son mari. Elle aimait quand elle s'est mariée son mari. Et elle aime toujours, malgré qu'aujourd'hui elle n'est plus avec. Elle a aimé cet homme et pourtant il était violent chaque jour. Chaque nuit, elle se retrouvait en nuisette dans la rue, sous la pluie, avec ses vêtements qui étaient jetés par la fenêtre. Avec des cocards, elle a eu des épaules cassées, des fractures dans le dos, des fractures dans les bras, le nez fracturé, des sourcils complètement ouverts, à cause de l'esprit de la violence. Et ma sœur Lydie a raison quand elle dit, eh bien, il faut également prier ce temps. Et Lydie, tu l'as reçu de manière prophétique, continue à recevoir de manière prophétique dans le Seigneur. Alléluia. Il y a une onction prophétique sur ta vie. Tiens-toi devant le Seigneur et dis-toi, Seigneur, parle-moi pour que je reçoive de toi. C'est tellement important. Elle a reçu, notre sœur Lydie, que nous devons prier également pendant ce temps de confinement pour toutes les femmes qui sont abusées, violées par leur mari. Je connais un homme qui était rentré complètement saoul dans la ville de Metz. Il était rentré complètement saoul, il battait souvent sa femme, il était rentré un soir. Sa femme ne voulait pas le quitter parce qu'elle a dit oui, mais un jour il arrêtera. Mais vous ne pouvez pas arrêter si vous n'êtes pas libéré par la puissance du nom de Jésus. Ça, nous allons prier tout à l'heure pour les femmes qui sont oppressées et battues par leur mari. Et cet homme est rentré complètement ivre chez lui un soir à plus de 19 heures. Il habitait au 7e étage. Il est rentré chez lui, il était tellement ivre, il a pris sa femme, il a ouvert la fenêtre, il l'a balancée par la fenêtre. Pauvre femme, elle est morte en bas. Vous imaginez, 7 étages. Quelle folie! L'alcool tue également des millions de gens. Et la cigarette vous amène des cancers dans votre vie. Vous êtes devenu dépendant des choses. Dépendant de la cigarette, dépendant de... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire un verre d'alcool. Mais il y a des gens qui sont complètement alcooliques, pris par l'alcoolisme. Et puis dépendants de l'impudicité. J'ai vu des gens, leur propre jour de mariage, ils se mettaient dans un coin à côté avec une autre femme, alors qu'ils étaient en train de se marier avec une femme. C'est l'esprit impudique qui se manifeste. Seigneur, comment je peux me sortir de toutes ces choses? Comment je peux être délivré? Eh bien, Jésus a pourvu afin que vous soyez libérés de toutes choses. Libérés de toutes choses. Mais souvenez-vous que le royaume de Dieu s'est approché de vous et qu'il est important de se repentir ce soir. Il est important de se tourner vers le Seigneur. Seigneur, je veux me repentir devant toi. Je veux vraiment chercher ta face. Je veux te connaître, Seigneur. Je viens devant toi
tel que je suis, Seigneur, s'il te plaît, accepte-moi. Et Jésus va vous accepter tel que vous êtes. Parce que Dieu est amour. Mais Dieu veut votre délivrance. Il veut également votre guérison. Il désire votre transformation. Tu ne vas plus aller au culte chaque dimanche matin, tout simplement pour lever les yeux, les mains vers le ciel et dire « Oh merci Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux ». Non, cela ne suffit pas. Il y a plein de gens qui font cela dimanche après dimanche, réunion après réunion, mais est-ce qu'ils sont convertis pour autant? Non. Non, parce que seulement ceux qui naissent de nouveau vont hériter et voir les choses du royaume. Les autres ne verront jamais les choses du royaume. C'est pour cela que nous devons prêcher la parole dans toute sa plénitude et dans toute la vérité. Alléluia. Jésus a donné les ministères afin que les gens soient libérés dans la puissance de Dieu. Alléluia. Je me souviens quand j'étais jeune et que je venais de la rue, que je n'étais pas encore vraiment chrétien, comment les pasteurs, pasteur Antoine avec d'autres, Jean, notre frère Jean qui est décédé aujourd'hui, qui était un ancien dans la parole de Dieu, comment ils pouvaient prier pour moi avec l'imposition des mains jusqu'à temps que je sois libéré. Mais aujourd'hui, on a nos cultes, on ne prend plus le temps avec les gens. À tel point que certains font même 2-3 cultes chaque dimanche matin. Mais ils n'ont plus le temps de prendre avec les gens. Mais les gens ne sont pas libérés. Les gens ne sont pas guéris. Les gens restent dans leur désespoir, dans les craintes, dans les douleurs, dans la misère, dans la souffrance. Ils ne sont pas libérés. Il est important que nous retrouvions toutes ces choses. Il était important que nous revions aux sources de l'évangile de Jésus-Christ. La vérité de la parole de Dieu. Ma parole est la vérité, dit le Seigneur. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur ton sentier. Alléluia. Oh, merci notre Père. Fuyez l'impudicité. Fuyez toutes ces choses. Dites autour de vous, fuyez l'impudicité. Dites-le ce soir, je fuis l'impudicité dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va vous aider, je le sais. Le Seigneur me dit, donne-leur une parole d'espérance maintenant. Tu as fait fort ce soir. Ce n'est pas moi qui ai fait fort, c'est l'Esprit de Dieu au travers de moi, qui veut parler au corps, qui veut parler à l'Église également. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est extraordinaire. Le Seigneur est magnifique. Et nous ne pouvons pas rire avec le Seigneur. Bien sûr, je peux rire avec lui parce que lui se rit de ses ennemis. Je peux prendre du temps à rire. Et le rire est une expression que Dieu veut utiliser également dans le ministère. Il m'a souvent utilisé dans ce domaine. Comme les pleurs d'ailleurs. Ce soir, espérez dans le Seigneur. Nous vivons des temps importants. Nous vivons dans une nation importante. Des choses importantes sont en train de se passer et d'autres vont arriver dans les jours et les mois qui viennent. Faites confiance au Seigneur. Restez dans le calme et la confiance et prenez ce temps pour mettre vos vies en ordre. Balayez dans votre maison. Alléluia. Balayez. Quelqu'un dit, avant de balayer la porte des autres, balaye d'abord devant ta propre porte. Quelle expression. Balayons dans nos maisons. Balayons dans nos vies. Mettons nos vies en règle. Restituons ce qui a besoin d'être restitué. Donnons ce qui a besoin d'être donné. Tu as 2 vêtements, eh bien, donne-en un à quelqu'un qui n'en a pas. On veut tous aujourd'hui des trucs dans nos chambres, des grands dressings dans nos maisons. Et on a des vêtements, on voit des gens qui ont 100, 150 paires de chaussures. Mais donne à ceux qui n'ont pas de chaussures. Il y a plein de gens qui n'ont pas de chaussures partout dans le monde. Donnons, surtout nous les croyants, nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous sommes attachés aux choses célestes et non pas aux choses terrestres. Oh, j'ai 4 voitures dans mon garage, ça te sert à quoi d'avoir 4 voitures dans ton garage? Il y a des pasteurs qui n'ont même pas une voiture, il y en a qui n'ont même pas une mobilette et qui ont un cœur pour aller évangéliser le monde. À Madagascar, j'ai des pasteurs, des amis pasteurs qui ne peuvent pas évangéliser dans la brousse parce qu'ils n'ont même pas un vélo. Et nous, on met plein de vélos dans nos poubelles. Oh Seigneur, aide-nous. Vous savez que le bon samaritain existe et que Pierre et Lydie nous mettent pour l'instant des locaux gracieusement à disposition. Et dans ces locaux là-bas, nous pouvons amener beaucoup de choses, des vélos, des mobilettes, des voitures, et que nous allons pouvoir envoyer sur le champ missionnaire. Nous ne voulons pas bâtir dans les bâtiments. Dieu va utiliser l'homme d'affaires pour acheter le bâtiment. Gloire au Seigneur. Pierre est en route de régler ses problèmes avec un homme d'affaires. Mais nous voulons envoyer dans l'œuvre de Dieu, soutenir le corps de Christ, soutenir les veuves et les orphelins, soutenir les hôpitaux, donner à manger à celui qui a faim, donner un verre d'eau à celui qui a soif. Alléluia. Il y a plus de joie, dit le Seigneur, et c'est l'emblème du Mont Samaritain, de mon frère Michel, président. Eh bien, il y a plus de joie à donner, dit le Seigneur, que de recevoir. Alléluia. Donc, ne jetez plus, donnez au bon Samaritain. Alléluia.
L'adresse mail du Bon Samaritain, c'est lebonsamaritain.bataville@gmail.com. Écrivez au Bon Samaritain. Je le rappelle, lebonsamaritain.bataville@gmail.com. Alléluia. Donnez au Seigneur pour la moisson de la terre. Il est temps d'évangéliser. Il est temps de consacrer du temps, notre argent. Il est temps de donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour que des âmes soient sauvées, que des Bibles soient envoyées, que des Nouveaux Testaments soient envoyés, que la parole de Dieu s'envole et qu'elle puisse couler dans les nations, au-delà des frontières. Rien ne peut arrêter la parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité ne vous permettra jamais d'entrer dans le royaume. Et si vous la fuyez, alors le Saint-Esprit va vous aider. Père, je prie ce soir pour tous mes amis, pour tous les frères et sœurs qui ont besoin d'être encouragés. Ce soir, eh bien, je te donne une parole d'espérance dans le Seigneur. Alléluia. Le ciel est ouvert devant toi. La porte est ouverte devant toi, mon frère, ma sœur. Ne sois pas dans la crainte, mais reste dans le calme et dans la confiance du Seigneur. Alléluia. À tous ceux et celles qui vivent sous la pression et qui sont dans l'impudicité. Je dis ce soir, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, dit le Seigneur. Alléluia. Fuyez-la. Maintenant, je prie pour vous, je vous libère dans la puissance du nom de Jésus. Esprit impudique, sors des corps dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Prendre encore un peu de temps, quelques minutes pour prier également pour tous nos frères et sœurs qui ce soir sont dans des situations terribles. Certains sont sous oxygène, d'autres sont mis sous des comas artificiels. Non seulement nos amis chrétiens, frères et sœurs, mais également tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, que la parole de Dieu leur soit encore révélée, même s'ils doivent partir par la vallée de Baca ce soir, eh bien qu'ils aient une entrevue, qu'ils aient encore un entretien dans leur pensée, dans leur âme, avec la parole de Dieu, avec le Seigneur, afin qu'ils trouvent le salut et qu'ils soient sauvés pour la vie éternelle. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et nous prions, et vous priez avec moi ce soir dans ce domaine. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne devons plus avoir honte de l'évangile, mais le temps est venu également de nous lever, de prêcher l'évangile, d'être des témoins devant le Seigneur. Il n'y a pas de honte à avoir. Nous sommes préparés, nous avons été préparés, équipés, mais nous savons qu'un jour nous aurons la vie éternelle. En tout cas, personnellement, j'ai cette assurance au plus profond de moi. Et j'entends Jean-Paul me dire, moi aussi j'ai cette assurance. Oui, Jean-Paul, je sais que vous avez cette assurance au milieu de vous, alléluia, et vous faites un travail considérable. Faites quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Donnez-vous pour le Seigneur, alléluia, amen. Sanctifiez vos vies, fuyez l'impudicité, fuyez tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mettez vos vies en règle et faites un travail pour le Seigneur, faites ce que vous pouvez faire, alléluia. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, alléluia. Chaque petite chose est une grande chose. Un frère me disait, ben moi, samedi dernier, parce que son pasteur lui disait, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Il prêchait sur qu'est-ce que font pour les gens pour le Seigneur, mais lui, il ne fait rien de plus pour le Seigneur. Il ne fait que de prêcher, dire aux autres qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur, et lui ne fait rien. Et le frère même me disait, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, le samedi après-midi, je prends ma voiture et je conduis les gens faire leurs courses, etc. Voilà des petites choses que nous pouvons faire si nous pouvons aider les gens dans ces temps difficiles. La plus grande chose que vous pouvez faire, je vais vous le dire, la plus grande chose que vous pouvez faire, c'est ce que ma belle-mère, ce que j'ai vécu quand ma belle-mère est décédée et que j'ai eu un songe le lendemain de son décès. Voici ce qu'elle me disait, ma belle-mère. Guy, beaucoup de gens m'ont visité. Beaucoup de gens sont venus me voir. Beaucoup de gens m'ont fait du bien pendant ma souffrance et pendant ma vie et pendant ma maladie. Pendant plus de 3 ans, elle était terriblement malade. Elle m'a dit, mais le plus important, c'est toi qui me l'as donné, en priant pour moi, en me donnant la parole de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante qu'on peut faire, c'est de donner la parole de Dieu à une personne. C'est de lui communiquer l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si la personne reçoit le Seigneur dans sa vie, eh bien, elle est sauvée pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, évangéliste Guy, de notre chère belle Alsace. Alléluia, il y a tant et tant de choses à dire. J'aimerais vous dire tant et tant de choses, mais on va laisser conduire le Seigneur. Demain est un jour nouveau. Nous nous retrouvons demain soir à partir de 19h. Alléluia. Dans un autre thème, peut-être une autre pensée. Peut-être allez-vous recevoir une pensée, me la communiquer, nous allons la développer. Ou un thème que vous aimeriez parler, que le Saint-Esprit nous conduise, parce que nous vivons des temps particuliers. Et chaque soir, lorsque je vais me coucher, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui va encore se passer? Parle-moi. Voyez-vous, il nous faut être simple dans le Seigneur. Priez simplement. Trouvez-vous simplement avec le Seigneur. Alléluia.
Comme il dit, je soupe avec toi et toi tu soupes avec moi. Je m'entretiens avec toi et tu t'entretiens avec moi, simplement dans le Seigneur. C'est pas besoin de compliquer les choses, frères et sœurs. Frères, il n'y a pas de grands, de petits serviteurs de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés selon le Seigneur et selon ses desseins. Et vous faites partie de ceux qui t'appellent. Aujourd'hui, l'onction est devenue corporative. Elle est répandue sur tout le corps de Christ. Vous pouvez être ce soir un instrument extraordinaire entre les mains du Seigneur. J'en parlerai certainement un peu plus tard. Que Dieu vous bénisse. Et soyez remplis par l'Esprit du Seigneur. Fuyez l'impudicité, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Fuyez l'impudicité. Que Dieu vous bénisse. À demain soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.